Sixième année consécutive de fouilles, le site de l'abbaye de Grandmont se révèle être d'une complexité extraordinaire. L'époque médiévale côtoie le XVIIIe siècle et les destructions du XIXe. Un lieu construit, détruit, reconstruit, remanié. Ici, tout est imbriqué, il faut décrypter. En fait, on a vraiment une première installation des moines vers 1125 et puis au cours du temps, on a réaménagé l'abbaye jusqu'au XVIIIe siècle où on a une très grosse politique de reconstruction dans les années 1730. En fait, on va totalement reconstruire cet ensemble et recouper les anciennes reconstructions. Donc c'est ça qui est aussi un petit peu un challenge puisqu'on va avoir des murs qui sont exactement à la même hauteur et qui en fait ont parfois 2 à 3 siècles d'écart. Et les écarts, ils sont nombreux, comme ces tombes trouvées sous les dalles ou les pierres tombales du sol médiéval. Ici ont été enterrés les moines ou les bienfaiteurs de l'abbaye, souvent les uns sur les autres et dans le même cercueil, à l'économie. Et on retrouve aussi dans certaines zones des tombes qui se recoupent les unes les autres, c'est-à-dire que c'est un premier défunt et ils réinterviennent. Voilà. Donc ça permet aussi de voir s'ils réinterviennent dans un temps très court ou s'ils laissent beaucoup plus de temps. Voilà. Donc pour l'instant on est vraiment sur les phases d'installation des tombes et de compréhension de comment ils gèrent cet espace. Et après on va arriver dans les semaines qui vont venir plus à la fouille des tombes et donc savoir comment elles sont aménagées, voilà, si on a des cercueils, des linceuls et après enfin sur l'individu. Le chantier se terminera le 5 août. L'année prochaine, une autre zone sera fouillée. Ce sera celle de l'édifice religieux lui-même. Sous les ronces et les anciens gravats apparaîtront sans doute de magnifiques vestiges.